Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on nous parle de la tempérance. Alors, la tempérance dans votre énergie actuelle, ça peut nous symboliser pour certaines personnes qu'il y a justement une patience en vous. Alors, cette patience, vous savez la manier justement de la meilleure des façons. Ce qui fait de vous une personne vraiment, voilà, très, j'ai envie de vous dire équilibrée. Mais attention tout de même à ce que cette patience ne crée pas un déséquilibre. Quand j'entends patience à outrance, j'entends vraiment une personne qui peut parfois, en fait, avoir ce côté où on attend le moment parfait. Patience ne doit pas être confondue avec désir de perfection. Vous pouvez être patiente ou patient pour qu'une situation se débloque. Cependant, si vous attendez pour certaines personnes que cette chose que vous attendez soit à la perfection comme vous l'entendez, il se peut que vous puissiez attendre une vie entière, ok, et que le résultat ne soit jamais celui escompté. Alors attention à ce que cette patience, qui est votre plus grande force pour certaines personnes, ne devienne pas votre plus grande faiblesse également. C'est la chose qui peut également vous faire stagner pendant très longtemps, attendre voilà le moment opportun, le moment propice, le moment où c'est parfait, sauf que ça ne sera jamais parfait. Et je veux dire, contentez-vous même de 80% de ce que vous manifestez pour l'avoir, ok? N'attendez pas indéfiniment. Ne permettez pas à ce que cette patience devienne une source de déséquilibre dans votre vie. Mais c'est vrai qu'on vous voit très patient ou patiente et c'est une très belle force, ok? C'est quelque chose qui est magnifique et vous avez, voilà, cette chance de l'être. Alors, continuez à l'être, mais attention à ne pas vous fermer vous-même vos propres portes en ne saisissant pas les occasions quand elles se présentent à vous. Même si elles sont un petit peu en deçà de ce que vous espérez, elles sont quand même voilà des choses qui peuvent vous faire avancer ces opportunités-là. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. L'équilibre et la stabilité sont des choses voilà, que vous valorisez. Et cette patience, elle l'est dans ce sens. Tempérance, avant de nous parler de patience, c'est vraiment, vous voyez, une personne qui tempère. Ok, c'est une personne qui réajuste la balance pour que ce soit équilibré. L'équilibre pour vous, dans votre vie, c'est quelque chose de primordial. Et ça se sent. Ok, votre vie n'est pas déséquilibrée. Donc ça c'est bien, et ça va continuer en ce sens, parce que ici avec la carte du 2 de denier, on nous parle que par la suite, en plus de cet équilibre et cette stabilité qui peut être votre actuellement, il y aura également une forme de légèreté. Cette légèreté, ici, elle est un petit peu symbolisée par ce ruban autour de vous, et malgré le fait que vous soyez en mouvement constant, ok? Vous faites tournoyer ces deniers, donc vous avez cet équilibre, il y a vraiment un équilibre, une stabilité qui est trouvée, mais à côté de ça, ça ne vous empêche pas, en fait, de profiter, voilà. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas actuellement, ça le sera prochainement. Parce qu'on voit ce ruban voilà, tout autour de vous, on voit justement ce petit chien qui nous parle également d'une certaine forme de fidélité. Alors, vous êtes fidèle en fait à qui vous êtes. Et ça, c'est bien. Dans le sens où on peut se dire qu'il y a également la carte du jugement qui est arrivée il y a peu de temps dans votre vie, où vous vous retrouvez avec vous-même. Dernièrement, peut-être avant ce jugement, avant cet événement qui a permis une grande libération en vous, il y avait peut-être voilà, des déséquilibres dus à plein de choses, à des personnes, à des situations, etc. Malgré tout, malgré ces situations, vous avez su continuer à rester patient ou patiente. Donc là, comme j'ai pu vous le dire, c'est votre plus grande force. Mais attention au revers de la médaille parfois quand cette patience est utilisée à outrance. De toute façon, ici, avec ce 2 de denier, on voit que vous restez fidèle à vous, qu'il y a cette légèreté qui va être prochainement trouvée, en plus de la stabilité qui va se maintenir, ok? Donc, c'est vraiment au top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit que, oui, cette patience, vous l'avez, mais dans un but bien précis. Parce que ici, avec la carte de l'étoile, on nous parle que vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez espoir vis-à-vis de certaines choses. Et c'est ces choses-là, en fait, ces espoirs-là, ces rêves-là, qui vous font continuer, qui vous font avancer malgré les situations qui peuvent être déstabilisantes. Même si elles sont déstabilisantes, vous arrivez à chaque fois à rééquilibrer la chose. Donc, on voit que vous avez un mental des plus solides.
Ok, et ça c'est top. On voit que vous avez des objectifs, des destinations bien définies pour la suite. Mais attention, attention parce que si vous voulez trop bien faire, trop parfaitement, disons ça comme ça peut délayer. Donc ça peut vraiment, comment dire, repousser l'obtention de ces rêves, de ces espoirs qui sont vôtres. Donc attention, vous avez ce pouvoir en vous, mais ne vous laissez pas consumer par cette patience, ok? Ne tombez pas dans une forme de stagnation ou d'une attente infinie en attendant que les choses se débloquent. Je ne serais vraiment pas surpris de voir dans votre tirage le 3 de bâton. Le 3 de bâton symbolisant exactement ce que j'ai ressenti en vous dès la carte de la tempérance. Malgré tout, vous avez les idées comme il faut, vous avez un mental qui est relativement limpide, en tout cas pour l'instant, actuellement. Ça ne veut pas dire que ça a été le cas par le passé, malgré que, bah oui, cet espoir a toujours été là pour vous animer, pour vous faire avancer malgré les situations inconfortables qui ont pu être vôtres. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Vous êtes forte ou fort. Enfin, il y a vraiment ce côté où il y a une force en vous. Alors cette force, j'ai envie de vous dire, vous en avez conscience, mais pas totalement. C'est-à-dire que, voilà, vous la portez fièrement, cette force. Vous êtes une personne, voilà, très, j'ai envie de vous dire, endurante. C'est le mot qui me vient. Parce que malgré les intempéries, malgré les obstacles, vous avez su faire bon dos. Ok? Ce dos qui est symbolisé ici par un tatouage du lion. Le lion étant, voilà, cet animal majestueux, cet animal également qui règne. Ok? Qui règne justement sur la savane. Voilà. Donc, vous avez ce pouvoir. Vous avez cette force. Mais vous faites preuve, je pense, de clémence également. Quand je dis de faire preuve de clémence, c'est qu'on voit que vous êtes consciente ou conscient de votre force, même si vous ne l'avez pas totalement conscience de cette force-ci, parce que parfois vous pouvez douter, et c'est normal, même le lion peut douter. Par contre, quand vous vous y mettez, vous pouvez faire peur, ok? Et vous êtes consciente ou conscient de cela, ok? Que vous avez cette prestance qui fait que quand vous parlez, quand vous vous exprimez, quand vous montez sur vos chevaux, là, et que vous grognez fort, que vous rugissez, les gens se taisent. Parce que vous savez quoi dire, vous savez quoi faire. C'est pas parce que vous savez le faire que vous le faites constamment. Et il n'y a, je pense, que dans vos derniers retranchements où vous devez agir ainsi. Cependant, ce que je vois, c'est que dernièrement, avec l'événement qui s'est passé, etc., vous avez dû montrer les crocs. Parce que vous avez dû vous faire respecter afin de rééquilibrer votre vie, restabiliser votre vie. Mais ça veut dire qu'il y a eu des événements qui ont été très déstabilisants et qui vous ont poussé à prendre conscience et utiliser cette force, bien que ce ne soit pas quelque chose que vous faites, voilà, de but en blanc. Mais quand vous devez le faire, vous le faites, ok? Il y a vraiment cette force, cette prestance en vous. C'est magnifique. Alors, on pourrait se dire que c'est un petit peu l'aura du roi de bâton, mais non, c'est quelque chose d'encore plus fort. Le roi de bâton émerveille, impressionne, inspire. Vous recadrez. Vous posez des limites. Je trouve ça... Enfin, c'est waouh. Enfin, j'ai pas les mots. Il y a vraiment ce côté charismatique. Quand vous y allez, quand vous montrez les crocs, les gens, les hyènes autour de vous se taisent. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre par ces cartes? Et vous savez quoi? Pour certaines personnes, ce qui vous attend, le rêve qui est le vôtre et que, bah voilà, qui vous est destiné d'une certaine façon, et ce pourquoi vous œuvrez, va vous atteindre. Vous allez atteindre cet objectif. Vous allez atteindre ce rêve, cet espoir qui est le vôtre, celui d'une belle relation, d'un bel amour avec une belle personne, une personne qui voit la vie de la même façon que vous, qui aborde l'amour de la même façon que vous, une personne qui souhaite, tout comme vous, une relation basée sur le respect, sur la fidélité, sur, voilà, tout simplement, l'honnêteté. Et ça, enfin, on est là pour vous dire, oui, vous tomberez sur ce genre d'individu prochainement. Il y aura fortement, il y a de grandes chances qu'une relation de ce genre-là, suite à une rencontre, puisse voir le jour dans les prochains mois. Alors, on pourrait se dire, mais d'où tu sors ça, Valou, les prochains mois? Eh bien, ici, vous savez, on nous parle de l'énergie actuelle, très prochainement, les prochaines semaines, prochains mois, et là on est déjà dans les prochains mois, donc prochains mois au pluriel. Donc
fin de l'année, peut-être début 2025, une belle rencontre, une belle relation peut avoir lieu. Pourquoi? Parce que vous aurez tenu bon vis-à-vis de certains rêves qui sont les vôtres, que vous aurez maintenu cet équilibre et cette stabilité dans votre vie qui permettent d'avoir un terrain propice pour que cette personne fasse son apparition. Ok? Vous maintenez un niveau de vie. Enfin, quand je dis un niveau de vie, c'est pas, je vous parle pas de finances, hein. Je parle d'équilibre émotionnel et sentimental. Bah, quelque chose qui est bien. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre cœur, et c'est ça qui vous conduit, voilà, vers cette personne, en tout cas, qui fait que votre vie est un endroit propice pour que cette personne fasse son apparition et que cette belle relation voit le jour. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre en ce jour? La stabilité, toujours et encore. Hein. Vraiment, stabilité, stabilité, stabilité. La stabilité est le maître mot de toute façon dans votre vie, que ce soit actuel mais également futur. Ici, alors l'empereur vient nous donner d'autres choses. On a la stabilité qui est le socle. Ok. Cependant, on a la stabilité avec de la patience, on a de la stabilité avec voilà de la légèreté, et bientôt, d'ici quelques mois, après la rencontre avec cette personne, une fois que vous aurez voilà comment dire, cet amour dans votre vie, eh ben, il y aura également de la stabilité avec de l'action, avec de l'énergie trouvée. Cette énergie, cet apport énergétique, en tout cas, vous viendra, je pense, également de, voilà, cette personne qui rentrera dans votre vie. De par l'amour, vous savez, on se sent pousser des ailes. Eh ben, vous, c'est un petit peu ce qui va se passer. Vous aurez une énergie supplémentaire qui vous permettra de mettre en place des choses, de créer des choses, peu importe, vous ne serez pas dans la stagnation, vous ne serez pas dans l'attente, vous ne serez plus dans la patience, ok? Vous serez dans le fait de maintenant, j'agis. Maintenant, je mets en place des choses. Maintenant, je crée. Et c'est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle des amoureux. Ok. Ici, avec les amoureux, on nous parle effectivement de cette rencontre à venir, du choix que vous aurez à faire. C'est bien. Mais ici, on nous parle également pour vous mettre dès à présent, dès maintenant, en fait, la puce à l'oreille. Ok? Ici, la carte des amoureux nous parle d'un choix fort. Et cette patience qui est votre va débouler sur un choix fort. Ok? Ce choix fort va venir mettre fin à la patience et va vous permettre l'obtention de ce rêve, de cet espoir, de cet amour qui vous attend et que vous désirez tellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Après, bien évidemment, les amoureux peuvent nous parler également que vous attendez, vous êtes dans l'impatience pour certaines personnes, mais malgré tout, vous êtes dans la patience. L'impatience est un petit peu le côté... maintenant que vous savez ce qui vous attend, vous serez un petit peu dans la patience, donc attention, gardez un petit peu voilà la patience au milieu de l'équation, mais on voit vraiment que oui, ce qui viendra mettre fin à cette attente chez vous, ce sera l'amour. Les amoureux, c'est exactement ce que vous serez. Vous serez amoureuse ou amoureux de la personne que vous rencontrerez. Et vous savez, il en sera de même pour cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Le 5 de Pentacle. Dernièrement, comme j'ai pu vous le dire, vous avez vécu des moments pas très agréables. Ok? Le 5 de Pentacle, nous parlons de désolation, nous parlons un petit peu, bah voilà, de ce côté, c'est la fin des pâquerettes. Non, c'est pas la fin des pâquerettes, et ça, vous le saviez, parce que le 2 de denier vient nous dire que malgré la situation, vous avez toujours su garder le cap par la carte de l'étoile, et vous avez toujours su comment faire pour remettre votre vie, voilà, à flot, je veux dire, en équilibre. Voilà, la rendre stable malgré la situation des plus inconfortables et voilà, désespérante parfois. Mais c'est intéressant que le terme désespérant vienne parce que malgré la situation qui pouvait créer le désespoir, vous avez contenu ce désespoir pour laisser davantage de place à l'espoir, au rêve. Et c'est ça qui vous a sauvé, vous savez. Bien évidemment, votre patience mêlée à tout cela aide la chose, mais malgré tout, vous avez toujours su redresser votre vie et vous pouvez en être très fier. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer?
Ici, on nous parle du 4 de bâton. Vous aviez espoir d'une vie meilleure. Ah, ça me rappelle une chanson, ça. Mais enfin, bref. Tout ça pour vous dire que oui, la vie meilleure que vous espérez, vous l'aurez. Elle sera là. Elle sera présente plus rapidement que vous le pensez, vous savez. Alors, bien sûr, vous vous direz, ah, mais ça va se déclencher qu'à partir du moment où cette personne rentrera dans ma vie. C'est faux. Vous le savez. Vous le savez au plus profond de vous que c'est faux, que cette personne, ça ne sera que la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que avec l'équilibre qui est le vôtre actuellement et qui va s'amplifier prochainement, eh ben, vous allez trouver une certaine forme de joie de vivre, de passion. Alors, passion, on n'est pas sur la reine de bâton, on n'est pas sur le chevalier de bâton, mais tout de même, voilà, il y a quand même le fait de se concentrer sur l'aspect positif au jour après jour, en fait, tout simplement, et d'en faire quelque chose de merveilleux. Vous avez ce pouvoir-là, vous avez cette capacité-là, et vous allez voir que prochainement, ça va payer. Il y aura déjà des premières récompenses qui vous seront données par l'univers avant bien même que cette personne fasse son apparition. Et j'ai envie de vous dire, en ça, par l'énergie qui sera la vôtre, voilà, les fréquences qui seront les vôtres dans ce 4 de bâton prochainement, eh ben, forcément, ça va davantage attirer cette personne parce qu'elle va se dire, ah, ouais, en fait, ben, quand elle va vous voir, cette personne, elle va se dire, ah ouais, mais il ou elle est en train de s'épanouir dans sa vie. Je veux connaître cet épanouissement avec cette personne. Je veux partager ça. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez vous rendre attirant ou attirante pour la bonne personne. Parce qu'elle verra que vous êtes une personne saine d'esprit, qui a un rythme de vie correct et qui s'épanouit dans sa vie. Je veux dire, on est davantage attiré par une personne qui est tout feu, tout flamme plutôt qu'une personne qui tire la gueule. Soyons honnêtes, ok? Donc oui, quand cette personne va vous voir vous épanouir, bah forcément qu'elle va tomber sous votre charme. Et de toute façon, vous tomberez sur le charme de cette personne également. Mais elle sera attirée à vous parce qu'elle sera dans les mêmes énergies. Et ça, c'est relativement bien. Enfin, c'est top. C'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Il y a un renouveau, ok? Vous le forcez de toute façon à chaque fois ce renouveau. Quand quelque chose ne vous plaît pas, vous montrez les crocs. Et quand quelque chose ne vous sied pas, vous changez la donne. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette carte de la force, on peut ressentir énormément le pouvoir du magicien. Le pouvoir où vous avez conscience de votre pouvoir, de votre force. Vous savez l'utiliser quand le moment se présente, quand la situation se présente, malgré justement que vous attendez à chaque fois la perfection. Quand vous vous retrouvez dos au mur, vous savez, voilà, impulser un renouveau dans votre vie. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Vous vous retrouvez dans cette posture actuelle et future grâce au renouveau que vous venez de mettre en place dans votre vie. Il faut que vous en ayez conscience, hein. C'est vous qui avez changé votre redirection, ok? Peut-être que cette guidance, elle n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas fait ça. Que votre futur, il aurait été incertain. Là, on a beaucoup plus de certitude. Pourquoi? Parce que vous avez mis en place ce renouveau dans votre vie. Vous avez mis fin à des choses qui n'étaient pas satisfaisantes, le 5 de denier. Et on voit, hein, ce 5 de denier, c'est par votre propre force, par votre propre volonté que vous avez réussi à restabiliser et rééquilibrer votre vie. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, en fait, par la situation et vous avez, voilà, été le changement nécessaire pour que votre vie prenne le pas. C'est par vous, en fait, que tout a changé. Et ça, vous en êtes conscient ou consciente. Ici, on voit le roi de Pentacles. Par cette arrivée, par cette personne, par cet amour, vous allez également trouver en vous la paix. La paix intérieure, la sérénité concernant l'avenir sentimental qui sera le vôtre. Pourquoi? Parce que cette personne vous donnera tous les signaux positifs vous disant, ok, là, c'est une belle relation qui m'attend. Là, je sais que c'est sur du très long terme. Je sais que je vais m'épanouir. Je sais que je vais pouvoir bâtir quelque chose avec cette personne-là. Et c'est ça qui va vous rassurer. Et bah oui, la paix, la sérénité seront, voilà, de mise dans cette relation, dans votre vie également. Ok? Et ça arrive plus rapidement que vous le pensez, hein, comme j'ai pu vous le dire. Dans quelques mois, ça va, c'est pas la mer à boire. Quand on voit surtout que pour certaines personnes, vous attendez depuis quelques années, des mois, voilà, c'est pas non plus... voilà, une énorme attente.
Et ici, on voit le page de coupe. Hein. Franchement, par cette belle relation, vous vous sentirez tout feu, tout flamme, vous vous sentirez vraiment euphorique. Vraiment, il y a de l'excitation. Et cette excitation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va provoquer un surplus énergétique en vous qui va vous pousser à créer, à manifester, à mettre en place des choses dans votre vie, à ne plus être dans l'attente, mais être dans l'action. Ok? Et ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? J'ai pas envie de prendre d'autres tarots, je vais passer directement aux oracles. Et qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle qu'il y aura un message qui vous parviendra très prochainement. Alors, effectivement, sur l'intitulé, on nous parle de messages que vous allez recevoir aujourd'hui. Moi, ce que j'entends par là, c'est surtout un message qui va vous parvenir, ok? Est-ce que c'est l'univers ou est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas. Ici, ok, on a déjà énormément de cartes. Alors, ici, on nous parle de réponse en vous. Ok, vous avez toutes les réponses en vous. Il faut écouter votre intuition. Votre intuition vous mènera de toute façon à chaque fois vers les bonnes décisions, vers l'avenir qui peut être le vôtre, vers vos rêves, vers vos espoirs, vers ce bel amour. Ok, comme cette intuition qui a été la vôtre vous a conduit vers ce renouveau que vous avez impulsé, même si vous étiez dos au mur. Ok, on nous parle ici d'acceptation. Il est temps pour vous d'ouvrir également grand les yeux sur votre pouvoir. C'est pas parce que vous l'utilisez à chaque fois que vous êtes dos au mur que, bah oui, vous devez uniquement l'utiliser dans ces circonstances. Vous pouvez l'utiliser à tout instant, ce pouvoir dans votre vie. Et ici, on nous parle de désintérêt et d'oubli. Ok, il faut justement arrêter d'oublier que vous avez ce pouvoir en vous et l'utiliser vraiment à chaque instant. Ok, vous avez un pouvoir créateur comme tout être humain. Par contre, à vous d'en prendre totalement conscience et d'accepter justement ce pouvoir en vous et de ne pas le renier et voilà, occulter sa présence et vivre votre vie dans l'attente, etc., de la perfection. Non, vous pouvez créer votre vie, même si elle n'est pas parfaite, au moins elle aura le mérite de vous satisfaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!